Bonjour et bienvenue dans votre émission Parole d'entrepreneur. Mon invité d'aujourd'hui s'appelle Yading, un entrepreneur hors norme, puisqu'il est aussi écrivain. En fait, c'est un homme qui a plusieurs casquettes. Avant de commencer son interview, je vous propose de regarder tout d'abord un reportage. À l'entrée d'une usine de production de la coopérative Maître Laitier du Cotentin, des drapeaux français, européens et chinois flottaient dans le vent. Vers midi, l'ambassadeur de Chine en France, Lu Xiaoye, est arrivé. Il était attendu par plusieurs personnalités politiques et hauts responsables de la coopérative. Frédéric Périssat, préfet de la Manche, Stéphane Travers, ancien ministre de l'Agriculture, Pascal Ferré, président de la Chambre d'agriculture, Christophe Levavasseur, président de la coopérative Maître Laitier du Cotentin, et Guillaume Fortin, directeur général de cette coopérative. Fournisseur de nombreux clients prestigieux dans l'Élysée, cette coopérative a lancé sous la marque Normandie 1905 des produits dédiés au marché chinois. Cette présentation a été suivie par la visite d'un atelier de conditionnement qui affiche une capacité de 24 000 briques de lait conditionnées par jour. Depuis toujours, la Chine et la France ont développé la coopération dans de divers domaines. Mais auparavant, ce sont surtout des domaines industriels, surtout par exemple le nucléaire et d'autres industriels de haute technologie. Et aujourd'hui, au fur et à mesure du développement économique et de l'amélioration de la vie de niveau de la population chinoise, les consommateurs chinois ont de plus en plus besoin des produits alimentaires de bonne qualité, de haute qualité, et la France en possède beaucoup. Et surtout, ces dernières années, les deux pays ont discuté beaucoup sur l'approfondissement de la coopération dans le domaine agroalimentaire. Et je pense que c'est nécessaire. Et d'ailleurs, les entrepreneurs agricoles français ont aussi l'intention d'exploiter le marché chinois. Et c'est pourquoi les deux parties ont aussi beaucoup à échanger. Aujourd'hui, avec la visite de la ferme et de l'usine, je vois bien qu'ils ont beaucoup d'avantages dans ce domaine-là. Et bien sûr, la partie chinoise a beaucoup à apprendre auprès d'eux. Et d'ailleurs, la Chine a un marché dont la France a besoin. Donc c'est une complémentarité. Cette visite a atteint son point d'orgue quand Christophe Levavasseur, président de la coopérative Maître Laitier du Cotentin, a lu devant toute l'assistance une lettre à l'attention du président chinois Xi Jinping. Indéniablement, nous avons fait le constat, d'où le courrier que nous avons fait passer au président. C'est que globalement, ce que nous faisons depuis une centaine d'années dans la région ressemble étrangement, et non pas étrangement, mais on a vu la coïncidence qu'il y avait entre la vision des choses du président chinois et notre façon de travailler et notre façon d'élever les animaux dans notre région. Et que nous pensons très très sincèrement, et c'est vraiment très sincère, nous savons que nous avons un lait de qualité produit par des producteurs très compétents, puisque c'est la production majeure dans notre région. Nous bénéficions d'un climat unique dans la région, et avec cette intervention beaucoup de la mer qui permet des pâturages de très grande richesse. Donc nous souhaitons très très sincèrement de pouvoir commercialiser notre lait en Chine de manière à permettre aux Chinois de pouvoir consommer, et ils en ont bien le droit, et c'est bien naturel de consommer un lait de qualité. Enfin, un paquet de 24 briques de lait petit Maupassant et un dessin réalisé par les enfants de la ferme de Vins ont également été remis à l'ambassadeur de Chine en France, à l'intention de Xi Jinping, le président chinois. Bonne année du tigre pour la Chine.
祝了新虎年吉祥，新年吉祥快乐。新年快乐。En tant que président de l'Association pour le développement des échanges France-Chine, et quel projet de coopération franco-chinoise avez-vous mené jusqu'à présent, à part le lait? Oh, ça, il y en a beaucoup. Beaucoup, hein. Je commençais surtout à initier les grands groupes industriels. Dans quel domaine? Dans tout, par exemple, L'Oréal, c'est moi qui ai amené en Chine, Danone. L'Oréal, Danone. L'Oréal. Et il paraît que c'est vous qui avez créé le nom chinois de Voilà, L'Oréal. de L'Oréal. C'est vous? Oui, c'est moi qui a proposé Lafayette le aussi, nom. non? Lafayette, non. Non, Lafayette, ça vient pas de moi, vous. j'ai donné le nom. Enfin, Carrefour. Carrefour. Carrefour, c'est vous. Ça vient de vous. Carrefour, ça vient de moi. Ouais, ça vient de vous. Hein. Voilà, L'Oréal. L'Oréal. Yves Rocher, Yves Rocher, ça vient de vous aussi? Oui, oui, Yves Rocher. Et aussi Petit Bateau. Ah, Petit Bateau, Petit Bateau, je connais. Voilà. Et Petit Maupassant? Petit Maupassant, voilà. Ça vient de vous aussi? Ça vient de moi aussi, ça commence. C'est-à-dire Quelle créativité! Voilà, ça c'est déjà une partie. Ensuite, avec le urbanisme en Chine, j'ai emmené des architectes français pour travailler là-bas. C'est beaucoup dans l'art, dans la culture, ouais. Et aussi en sciences. Sciences et surtout agriculture scientifique. Donc je pense toujours amener... parce que ce qui manque en Chine et en France, on en a. Par exemple, tout ce qui est la bonne gestion, les bonnes techniques, le bon savoir-faire en agriculture en France. Mais en Chine, c'est en manque. Donc, j'ai fait beaucoup pour amener ça. Oui, donc vous avez dû organiser des déplacements d'agriculteurs français en Chine. Hein. Français en Chine pour faire des pâturages écologiques. Eh bien, dis donc. C'est beaucoup de travail, hein, beaucoup de travail. En ce moment... Et quels sont vos projets en cours, justement? Voilà, le projet en cours s'appelle les Jeux artistiques. On nous dit que c'était une sorte des Jeux olympiques artistiques. Parce que vous voyez, les Jeux olympiques, c'était faciliter les connaissances, la paix entre les nations par le sport. Par le sport. Et tandis que moi, j'ai initié, qui a commencé déjà en Chine, maintenant en France, c'est les Jeux artistiques. Ça veut dire que des grands peintres, des peintres reconnus, viennent... Français et chinois? Non, d'abord français. D'abord français, viennent peindre le château que j'ai acheté pour Marcel Proust. Mais le château, mais les peintres ne finissent pas la peinture. Il fait du peinture, mais il laisse des plans. Et donc, ce tableau avec les incomplets inachevés, on l'a transmis par l'Internet aux enfants chinois. Il y a des centaines de milliers d'enfants chinois. On prend le tableau des peintres reconnus et il va compléter le plan et il va donner son imagination. Comme Picasso a dit que chaque enfant est un peintre inné, hein, un peintre né. Donc l'enfant, avec sa riche imagination, va compléter le tableau. Et comme ça, qu'on a beaucoup de tableaux, c'est les imaginations des enfants chinois. Mais comme ce sont des enfants chinois, du coup, leur touche, hein, ça va être très voilà. chinois. Après, je vais vous donner quelques tableaux. Ce sera un tableau franco-chinois. Franco-chinois, mais je peux vous donner des tableaux, vous pouvez montrer après. Hein. C'est vraiment des images inouïes. Tout le monde est étonné que les enfants riches, tout le monde, la richesse, l'imagination des enfants, tout le monde est étonné. Hein. Même les enfants grands de quel âge alors? Les enfants de 3 à 15 ans. Ah oui. Oui. Donc c'est un jeu qu'on a déjà bien lancé en Chine. On a eu beaucoup d'images. Déjà, vous pouvez aller sur l'Internet, on peut le voir. Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse? Oui, l'adresse, je vais vous donner ça dans l'écran si vous voulez. Voilà, alors vous pouvez déjà le lire. Voilà, c'est la co-création, enfin, il y a la www.lacocrea.com, je crois.
Hein? D'accord. Voilà. Et ben on va retenir Voilà. ça. Et aussi le château de Swan.com. www.lechâteaudeswan.com, dans lequel on trouvera c'est passionnant, c'est émouvant. Il y a aussi des tableaux des autistes. On dit que c'est les enfants qui viennent des étoiles. Oui, oui, des autistes. Alors, les enfants-là, mais fait des tableaux mais inouïs. Tout le monde a dit, mais c'est très très beau parce qu'on a des enfants très intériorisés, très sensibles, qui donnent des couleurs. Ils sont un peu fermés, un peu fermés sur eux, mais lorsqu'ils peignent, ils donnent de très beaux peintures, très belles peintures. Très créatifs. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on va développer déjà en France. Déjà en Chine, maintenant on commence en France, la prochaine étape. Et évidemment, si parmi nos publics, si vous avez des enfants de 3 à 15 ans qui aiment la peinture, ils peuvent très bien nous contacter, ou se connecter sur l'Internet pour trouver les tableaux des peintres reconnus et de télécharger, et que les enfants lui-même vont participer. Et ensuite, ils nous envoient les tableaux, on organise des expositions dans le parc de Château de Swan, dans le village de Marcel Proust. Et aussi, on expose aussi à l'UNESCO. Ce sera quand alors à l'UNESCO? C'est plutôt en printemps. Au printemps, au mois de mai. Donc donc dans 4 mois. Voilà, dans 4 mois. C'est un projet, on va dire, attention, c'est la première session. Hein. Puis après, il y aura d'autres artistes qui disent, nous aussi, on veut participer. Il y a d'autres enfants qui veulent participer. Sous l'UNESCO, ça ouvre dans les 15 pays. Magnifique. Et ensuite, les enfants français ont dit, tiens, on va faire des commentaires sur les dessins des enfants chinois. Et les enfants chinois ont dit, ok, ben nous aussi, on fait la même chose sur les dessins français. Donc, c'est un vrai échange. À travers l'art, à travers l'imagination. On voit déjà que, par exemple, les enfants de Pékin n'ont pas la même imagination avec les enfants de Guizhou. Parce que le Guizhou, c'est la montagne, c'est le fleur, c'est les vers, c'est la verdure, tandis que la ville de Pékin, c'est autre chose. On voit tout de suite que ça, c'est très riche. C'est magnifique. Ça va faire le tour de la France et le tour de la Chine. Voilà, et peut-être le tour du monde. On peut, le tour du monde en dessin. On peut vous solliciter votre collaboration. Donc, par exemple, par exemple, très bien. Oui. Alors, on voit que vous êtes très créatif déjà vous-même. Hein, et c'est pour ça qu'au tout début de l'interview, j'ai dit que vous êtes un entrepreneur hors norme. On va dire, cumuler plusieurs casquettes. Et d'ailleurs, vous êtes le premier Chinois, je parle sous votre contrôle, à avoir publié un roman en français. Il s'intitule Le Sorgho rouge. C'était il y a 20 ans déjà. En plus. Plus de 20 ans. Plus il y a 20 ans. Je crois que c'est plus de 30 ans. Comment vous êtes venu quand je suis venu Vous étiez étudiant, à l'époque, jeune étudiant. Oui, pas vraiment. Je suis venu pour toucher un prix de traducteur. Déjà, oui. Voilà, donc je me suis mis à écrire mon premier roman en français. Et par chance, ça est devenu un best-seller. Je crois que j'en ai vendu jusqu'à présent 1 million d'exemplaires. 1 million? Oui, 1 million. Mais et ça se vend encore. Oui, la première année, c'était déjà 500 000. Évidemment, comme ça fait 30 ans, chaque année un peu. Donc, ils ont fait plusieurs éditions. Donc, le Sorgho rouge. Le Sorgho rouge qui est déjà classé dans la lecture publique de collège à l'époque. Vous êtes un homme à succès, hein, faut le dire. Oui, voilà, sans que je le sache, sans chercher exprès. Oui. Et du coup, tout le monde a aimé, j'ai reçu énormément de prix, énormément d'appréciation.
c'est là que j'ai écrit le 2e, le 3e, le 5e livre. Ouais. Ah, vous en êtes au 5e livre déjà. Plus. Plus. Ouais, Et 6e. tous en français. Hein. Tous en français. Tous en français. Ouais, Et ouais. le dernier, c'est sur quoi? Alors, il est sorti quand? Le dernier, il est sorti. Je vais l'acheter. Oui, ça s'appelle Le siècle du petit ciel sur la philosophie orientale. Magnifique. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que vous avez d'autres projets artistiques Oui, je crois que c'est cette co-création, j'appelle ça là, une co-création, les jeux artistiques, c'est une co-création entre les peintres, les artistes confirmés et les enfants. Donc, je pense que c'est un projet qui a beaucoup d'avenir, que je dois me consacrer entièrement pour, je dirais, le reste de ma vie, quoi. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci. À bientôt. Ah, merci.